sur par exemple la non-réponse ou la non-proposition du MPEP en direction de certaines des jeunes sur certains thèmes particuliers. Je pense par exemple qu'effectivement on ne s'est pas exprimé suffisamment sur l'ADOPI, par exemple on ne s'exprime pas et on devrait le faire sur une politique culturelle qui comprendrait les idées du téléchargement, ainsi de suite. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus il y a des zones qui sont à travailler par nous, mais on compte sur vous d'ailleurs, pour avoir et une communication adaptée, mais ça n'est pas le seul objectif, c'est aussi de traiter des réels problèmes, d'une façon politique évidemment. Donc même si ces problèmes d'ADOPI, même si a priori c'est par exemple plus la jeunesse qui est sensibilisée, ça c'est clair, elle concerne tout le monde, c'est une question de liberté publique, donc mais c'est vrai que c'est quelque chose qui percute plus particulièrement vis-à-vis de la jeunesse. En ce qui concerne les nouvelles formes militantes, alors, un mot sur les collectifs. Souvent on a une idée, une vision un petit peu déformée de ce qu'est ou de ce que doit nous amener un collectif, ou de comment nous comporter dans un collectif. Un collectif, c'est quelque chose, par définition, d'assez informe. D'assez informe, de complètement consensuel. Et donc, il ne faut pas attendre des collectifs. Alors, je vous parle de ça parce que moi, je représente le MPEP dans le collectif pour les retraites, par exemple. Il faut pas en attendre grand-chose sur le plan politique et militant. Pourquoi? Parce que quand il y a un communiqué, par exemple, il faut que tout le monde soit d'accord. Bon. Ça veut dire, par exemple, pour les retraites, une quarantaine d'organisations, bas mot. Évidemment, dès qu'il y a un mot qui écorche un peu quelqu'un, comme par exemple l'Union européenne, on ne peut pas mettre ça. Voilà. Donc on est en négociation permanente, c'est épuisant, ça ne sert pas à grand-chose, parce que à toute fin, on est les seuls, ou presque, à dire qu'il faut sortir de l'Union européenne et que l'Union européenne est en partie responsable. Enfin, bon, voilà. Donc c'est pas un vecteur extraordinaire d'écoute. Alors on peut s'y exprimer plus ou moins, voilà, mais encore. En revanche, il faut quand même faire partie de la chose pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que ça peut quand même être au plan national, où là on est privé de toutes parts en ce qui nous concerne. Bon. Mais sur le plan local, ça a des répercussions. Donc on pourrait dire, tiens, pourquoi assister sur le plan national au comité des retraites, puisque de toute façon on ne peut pas y faire grand-chose. C'est vrai. On y fait deux choses. D'abord, on est membre du collectif, ce qui permet à nos collectifs locaux d'être légitimes. On ne peut pas les foutre dehors, on ne peut pas foutre dehors les gens du MPEP en disant non mais vous n'êtes pas au collectif national. Nous y sommes. Donc on a une légitimité. On a une légitimité pour organiser éventuellement, d'ailleurs, en tant que membre du collectif. Donc, il faut voilà, sur les collectifs, c'est comme sur les monnaies, on pourra il ne faut pas en attendre des miracles, ce sont des choses intéressantes, mais on ne peut pas en attendre des miracles politiques. Faire partie d'un collectif ne nous empêche pas de nous exprimer en tant qu'organisation ou en tant que parti. Parce que souvent on considère que comme on fait partie du collectif, voilà, non, au contraire. On fait partie du collectif, mais on doit avoir notre parole propre. Distribuer nos propres tracts, voilà, et faire passer nos idées. Donc il ne faut pas voir comme l'appartenance à un collectif comme quelque chose qui serait, qui nous briderait, qui serait un peu mutilant sur les idées. Il faut y être, sans espoir démesuré, et puis faire passer nos idées. Donc, on y va. Ah, oh là là. Alors, Anne, oui. Je t'ai aussi. Marie. Alors, ton prénom? Aurélien. Aurélien. Alors, oui, Marie, Aurélien. C'est pas que les jeunes qui réagissent. Là, oui. Toi aussi. Enfin, sur ta gauche. Sur ma... Christian.
ça y est. Allez, moi. Eh bien oui, Panthéa Je pense que bah oui. Gérard. et Gérard. On y va pour Anne. Alors on va voir, on peut peut-être regrouper 2-3 choses. Hein. Enfin, 2-3 questions. On va voir. Vas-y. Ok, alors moi j'ai soit des petites questions, soit des petites remarques. D'abord, Clément, j'aimerais savoir le taux d'abstention par rapport aux adultes et pour les jeunes. Et si tu le sais, le taux d'abstention par selon le genre de vote, si c'est un vote présidentiel ou européen, etc. Si tu le sais. Ah, pardon. Un peu forte encore. S'il fait le taux d'abstention par rapport aux différentes élections. Pour Mandana, je pense que au niveau de l'organisation, alors là c'est l'idée, je pense que l'idée d'avoir des actions qui soient assez festives est une excellente idée, d'abord parce que la politique est beaucoup trop associée à quelque chose d'extrêmement austère et triste et difficile et voilà, et que c'est dommage parce que ça n'est pas que ça et que les jeunes peuvent apporter justement vraiment de ce côté-là quelque chose qui nous manque au MPEP aussi. Voilà, donc je trouve que c'est une très bonne idée. Une deuxième idée, je ne sais pas si vous étiez là hier sur le très très intéressant atelier d'Aurélien, mais en tout cas ce qu'il nous a expliqué hier sur le porte-parole dans la rue, à mon avis il pourrait marcher super bien pour vous et sur les campus, etc. Et ça ferait vraiment super. Donc voilà, c'était voilà. Et puis pour Florent, j'en ai pour tout le monde. Au niveau des, alors moi ça m'intéresse beaucoup parce que je voudrais travailler un petit peu au MPEP également sur les différentes formes de militantisme hors parti politique. Il me semble intéressant aussi de différencier les formes les nouvelles formes de militantisme en voyant celles qui aussi sont intéressantes mais sortent un petit peu du cadre de la recherche de l'égalité. Par exemple le sel ou les monnaies locales me paraissent intéressantes. Par contre, effectivement elles posent un problème au niveau de l'égalité sur le territoire et sur la déstructuration de l'État. Donc voilà, je pense qu'il faut un petit peu se méfier, avoir une certaine oui, bah après, on n'est pas obligé analyse. de se baser Voilà. que sur les données locales. Mais par contre, ce qui me semble intéressant, c'est d'étudier les manières et les moyens qu'utilisent toutes ces formes et en quoi elles répondent beaucoup plus à la population, mais c'est pas que les jeunes, c'est beaucoup les jeunes, mais c'est pas que les jeunes. Moi j'habite en milieu rural et j'ai exactement la même constatation que toi. Et donc voilà, il me paraît très intéressant qu'on soulève le problème et qu'on sache pourquoi ils sont attirés vers d'autres formes de militantisme et pas vers une forme plus classique politique. Si tu veux bien réagir dessus. Oui. Peut-être au moins 5 questions. Ah, 3 ça me semble bien d'abord. Au moins 3. On continue alors. Ouais, au moins 3. Marie. Je pense que ce qu'a dit Mandana sur ce qu'il ne fallait pas faire pour recruter des jeunes, des jeunes, est valable aussi pour les moins jeunes. Hein. Une hiérarchie omniprésente, des décisions opaques, sectariser le débat, tout ça, je pense qu'on est n'importe quel que soit l'âge, on est sensible à ça. Je pense qu'au MPEP, on n'est pas trop mal placé là-dessus, adhérer des gens. Sauf quelquefois, je dirais au MPEP, des critiques trop acerbes par rapport à d'autres partis. Moi, je ne suis pas toujours d'accord. Alors, sinon, Joël, tu as parlé de collectif qui était limité, mais moi, je pense qu'on pourrait avoir un collectif très bien dans lequel on serait moteur et qui pourrait nous faire connaître et faire adhérer à ce collectif des gens qui ne sont pas dans les partis. Ce serait un collectif de sortie de l'euro. Il faudrait lancer ça, hein, moi je trouve. Ce qu'il faudrait aussi lancer, moi je trouve, c'est un programme des jours heureux, la suite. Avec notre programme et qui soit il y ait des choses festives dedans. Voilà ce que je voulais dire. Merci Marie. Aurélien, que j'avais pas reconnu parce que derrière le
Ouais, alors juste déjà un mot sur la question de la jeunesse, enfin, pour réagir un peu à ce qu'a dit Clément. Enfin, moi, c'est une question qui m'intéresse particulièrement, professionnellement, puisque je travaille dans un mouvement d'éducation populaire et de jeunesse, enfin, ce qu'on appelait les mouvements d'éducation populaire et de jeunesse. Aujourd'hui, on ne sait plus trop ce que c'est, mais parce qu'il faut lire, notamment, je vous invite à lire je vous transmettrai le dernier communiqué du CNAGEP, le Comité national des associations de jeunesse et d'éducation populaire, concernant l'emploi des jeunes. Enfin, c'est un vrai scandale, quoi. Enfin, c'est un vrai scandale au sens où, déjà pour moi, parler de l'emploi des jeunes, en faire une question à part entière, pour moi, il n'y a pas de problème d'emploi des jeunes. Il y a un problème d'emploi. Voilà. Et quand on aura résolu la question de l'emploi, on aura résolu la question de l'emploi des jeunes. Et j'en viens à cette question de la jeunesse qui, pour moi, est une catégorie artificielle, en fait. Une catégorie complètement artificielle et qui correspond, en fait, à une dérive idéologique de la gauche qui n'analyse plus la société à travers l'angle de la lutte des classes, mais qui a une analyse depuis les années, depuis le tournant néolibéral, qui a une analyse sociétale. La catégorie de la jeunesse, et moi je le vois tous les jours sur le terrain, quand on parle de jeunesse dans les territoires, comme on dit, on ne parle plus de chômage, on ne parle plus de logement, on ne parle plus d'éducation, on ne parle plus d'emploi, etc. Donc la jeunesse, c'est très pratique en fait. C'est un truc très pratique, parce que quand on parle de jeunesse, on ne parle plus de ça. Et donc la jeunesse, c'est une catégorie qui sert à dépolitiser des problèmes. Comme d'autres catégories, comme la question de l'immigration, par exemple. Voilà. Après, concernant l'inflation des propositions des partis politiques concernant la jeunesse, moi je pense qu'il y a une raison, alors elle vaut ce qu'elle vaut, c'est ma propre idée, mais je pense que cette raison, elle est la suivante, c'est que les partis traditionnels voient très bien qu'ils reculent dans la population. Et quand on s'adresse aux jeunes, la plupart du temps, c'est la première fois qu'ils vont voter, donc ils vont se faire avoir une fois, mais c'est toujours ces voix-là qu'ils vont récupérer. Sur la question de la dépolitisation, non, je reviens juste sur la question de la jeunesse. Moi, je pense qu'on ne peut pas parler de la question de la jeunesse, mais des jeunesses. Je veux dire, quand on est jeune à Sarcelles ou quand on est jeune dans le 16e, la situation, elle n'est pas du tout la même. Et sur la question de la politisation, là je rejoins Marie sur tout un tas de choses. Pourquoi les gens ne s'engagent plus en politique? C'est pas parce qu'ils ne s'intéressent plus à la politique, c'est parce qu'ils ne trouvent plus de lieu où parler politique, déjà. Les lieux de débat aujourd'hui, ça n'existe plus, ils se réduisent à peau de chagrin, et surtout, les lieux politiques, ce ne sont plus ils ne pensent pas pouvoir parler de politique dans les partis politiques. C'est ça qui est grave, ni dans les syndicats. Ils n'ont pas tort d'ailleurs. Ils n'ont pas tort. Ni dans les syndicats. Avant on parlait de politique en famille, c'est fini. Enfin le dimanche avant, le repas du dimanche en famille, c'était l'occasion d'une bonne engueulade. Aujourd'hui c'est terminé. Et donc les espaces pour parler politique n'existent plus. Or les gens, donc j'en reviens à l'atelier que j'ai animé hier, quand on anime un débat de rue et qu'on ouvre un espace d'expression, on s'aperçoit que les gens et notamment les jeunes, ont plein de choses à dire. Et moi j'anime différentes des formations, des stages, etc. avec des jeunes, et on prend le risque, parce que clairement c'est un risque aujourd'hui quand on organise par exemple une formation BAFA, de mettre en place des débats politiques dans ce cadre-là, quoi. Il y a des jeunes qui nous disent mais moi je suis pas venu là pour ça. Bah si, le BAFA c'est aussi une formation citoyenne et on va parler des retraites et on va pouvoir parler d'autres choses. Et c'est un risque parce que oui, à un moment donné on peut nous dire mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec les jeunes, quoi. Votre boulot c'est pas ça. Si on fait de l'éducation populaire, notre boulot c'est aussi ça, quoi. Et donc on s'aperçoit que quand on organise des temps de discussion politique, les jeunes ont plein de choses à dire et s'intéressent à la politique. Et je pense que là, et j'en viens à ce que disait Florian,
il y a une vraie question, et notamment au MPEP, mais un peu partout, enfin dans toutes les organisations, sur les pratiques politiques, sur les pratiques militantes. Je veux dire, si demain on veut attirer des jeunes, on est là dans la façon dont les choses se déroulent dans cet atelier et plus généralement au MPEP sur l'université d'automne, c'est exactement ça qu'il ne faut pas faire. C'est exactement ça qu'il ne faut pas faire. Pourquoi? On est dans un positionnement qui est, dans un cadre qui est exactement on reproduit exactement le cadre de l'école. Et vous ne pouvez pas imaginer la violence symbolique que ça représente pour tout un tas de jeunes. Donc, continuons à faire comme ça, et c'est clair que les jeunes vont se casser. Moi, j'ai animé un atelier l'année dernière sur comment on anime des débats en salle différemment, comment on anime et comment on crée un vrai débat et pas simplement une tribune qui va apporter un propos et puis derrière des réactions, des commentaires, etc. Mais comment on crée un vrai débat avec d'autres outils. Et je pense que là, il y a vraiment à s'interroger et il y a à aller chercher, on disait tout à l'heure qu'il fallait s'ouvrir à d'autres organisations, etc., notamment dans les mouvements anarchistes, libertaires, etc. Il y a une vraie richesse là-dedans. Et il faut vraiment aller piocher là-dedans et s'interroger, c'est ce qu'on a essayé de faire au MPEP, et on galère depuis la création du MPEP sur les outils d'éducation populaire. Je veux dire, tant qu'on n'aura pas avancé là-dedans et qu'on ne sera pas dit produire des idées, produire des textes, etc., c'est bien, mais c'est pas suffisant, parce que ça ne parle pas aux jeunes, mais ça ne parle pas à une grande partie de la population, on n'avancera pas. Merci Alain. Oui, Alain Zélie, je me présente, je suis un ancien vieux travailleur qui est devenu jeune retraité, donc on peut toujours rajeunir. Donc, ancien de l'INSEE, alors je voulais juste en tant que tel faire deux, trois petites remarques. D'une part, sur l'emploi des jeunes, quand on dit qu'un jeune sur 4 est au chômage, ou un jeune espagnol sur 2 est au chômage, c'est faux. On compte par rapport à ce qui est défini comme population active, c'est-à-dire le total de ceux qui sont en emploi et de ceux qui sont au chômage. Quand on regarde par rapport à l'ensemble des totales d'âge, en fait, on est à peu près, je vais regarder les chiffres il y a 2-3 ans, je ne les ai pas revus, mais on est à peu près à 10% dans toutes les catégories d'âge, parce que ceux qui sont en formation, pour la plupart des jeunes, ne sont pas comptés dans la population active. Alors sur les limites aux jeunes, alors à partir de quand est-on autonome? J'ai entendu, j'ai pas approfondi ça, mais je voulais lire une distinction entre l'autonomie et l'indépendance. Donc on serait autonome à peu près vers l'âge de 2 ans quand on commence à pouvoir savoir utiliser une tablette. Il paraît qu'on sait le faire à 2 ans, mais je ne sais pas encore, mais bon. Par contre, on est réellement indépendant que quand on est indépendant financièrement, en gros quand on a un CDI et quand on peut accéder à un logement. En gros, pas le cas avant au moins 25 ans et même peut-être plutôt 30 aujourd'hui. Alors un point aussi sur ce qu'on présente comme une lutte des âges qui se substituerait aux grandes catégories de débat, c'est-à-dire la question sociale et la question nationale, et donc il y aurait notamment des 68ards égoïstes qui refuseraient de pouvoir renier leur retraite, comme si renier leur retraite permettait à nos jeunes d'avoir une meilleure situation d'emploi et dans l'avenir. Bon, quand on regarde un petit peu aussi certains chiffres, parce que ils sont pas très popularisés, c'est pas forcément un hasard. On nous dit en gros que les générations précédentes lègueraient une dette insupportable aux jeunes. Bon, quand on regarde le compte de patrimoine de la nation, bon, les générations précédentes, celle avant moi et celle après, et puis aussi la mienne, ont quand même légué un patrimoine et un patrimoine culturel. Surtout des capacités de formation, d'éducation. On voit d'ailleurs que pendant les jeunes profitent, même s'ils ont aussi légué une situation politique problématique, comme on le sait bien au MPEP. Bon, un point, là c'est juste pour peut-être enfoncer une porte ouverte ou insister sur des choses qui ont déjà été dites, c'est
sur l'attitude, alors ne pas être sectaire, mais ne pas non plus être naïf par rapport à certains mouvements qui peuvent être sympathiques. Il y avait une formule qui vaut ce qu'elle vaut, elle est peut-être plus tellement d'actualité, mais tout ce qui bouge n'est pas rouge. C'est ce qu'on disait pour essayer de discerner dans les mouvements dans la gauche, on pourrait dire républicain, tout ce qui bouge n'est pas bleu, blanc, rouge. Par exemple, les systèmes d'échange locaux, les monnaies alternatives, les monnaies locales, bon, j'y ai participé, j'y participerai éventuellement, mais je combattrais l'idée que ce serait la seule alternative à l'euro comme monnaie unique. Non, je ne dis pas que tu as dit ça, mais je le dis quand même. Donc, et d'ailleurs, un point sur lequel tu as à juste titre insisté, c'est que par rapport à toutes ces initiatives, comment les fédérer? Et les fédérer, ça veut dire non pas imposer, mais proposer un projet politique. Il n'y a que ça qui peut fédérer des initiatives et permettre de discerner, d'essayer de discerner sans sectarisme, ce qui est ce qu'on peut appuyer, ce qu'on ne peut pas appuyer. Un exemple aujourd'hui, ceux qui ont combattu contre l'écotaxe, certains Bretons qui ont les syndicats CGT Sud et je crois FSU ont refusé de s'associer à l'initiative d'aujourd'hui en voyant quel tour ça prenait. Bon, je ferme cette parenthèse. Mais... Ok, merci. Christian. Alors, si on peut faire court là, parce qu'on est au bout déjà. Donc, si les trois derniers, Christian, Panthéa et Gérard, moi et Clément, on peut faire court, c'est bien. Alors moi, je voulais revenir sur avec un œil extérieur, sans être au TEP, en ayant d'autres expériences par ailleurs, en voyant un petit peu comment ça fonctionne dans d'autres structures. Revenir sur ce que tu avais proposé, sur la manière de ce qu'il fallait faire, pas faire, et comment fonctionner. Il y a une chose déjà effectivement très intéressante et qu'on sent en tête et qui est un de vos, je pense, de vos avantages, c'est effectivement cette quelque part absence de hiérarchie trop prononcée, cette espèce d'espace de liberté. Ça, je pense que c'est quelque chose de très positif. Tu peux rappeler d'où tu viens? Oui, moi je suis au ADLR et je vois un petit peu aussi le fonctionnement de la section jeune de DLR sans être dans les jeunes. J'ai déjà largement dépassé la limite autorisée, mais je vois un petit peu comment ça fonctionne. Et je peux aussi donner un avis sur des choses que je vois de manière positive et négative dans leur fonctionnement et par rapport à ce que vous allez faire. Par exemple, dans la liste qui est là, il y a quelque chose que j'ai noté, c'est effectivement la limite floue sur la limite de jeune ou pas jeune, et de dire voilà, la communication qui s'adresse aux jeunes, effectivement, doit être de certaines manières plus accessible, etc. En fait, non, comme vous avez dit tout à l'heure, même en étant plus âgé, on a les mêmes problèmes. Et je pense qu'en fait, ce qui pourrait faire une différence, par rapport à un exemple que je vais vous citer que j'ai entendu une fois avec un jeune de chez nous, qui est ADLJ, c'est peut-être de faire davantage de liens entre les jeunes et les moins jeunes, et finalement qu'il y ait une espèce de continuité. C'est vrai que vous êtes majoritairement, au PEP, de ce que je vois dans les réunions, des gens qui sont quand même plus âgés, et qui ont cette facilité à écouter un petit peu les choses qui sont présentées parce que vous avez vécu une autre culture, une autre éducation, une autre école républicaine qui a évolué depuis avec aussi des médias qui vous bourrent le crâne de Secret Story et trucs comme ça. Et donc c'est vrai qu'entre-temps, la possibilité de lire les choses, de s'approprier les textes a évolué. Effectivement, il y a besoin de s'adresser aux jeunes d'une autre manière. Mais vous avez une quantité importante de personnes qui sont plus âgées, qui ont cette culture, qui ont cette capacité-là. Effectivement, il va falloir un moment à s'adresser à des gens qui, eux, n'ont pas forcément cette facilité-là. Et c'est ce dont vous avez besoin. Et je pense que vous avez à gagner à faire ce lien, vous, en interne, entre les jeunes et les moins jeunes, parce qu'ils peuvent vous aider. Chez nous, on a eu ce problème-là. Je le vois, moi, sur les réseaux sociaux. On a les clubs DLJ, où ils font des trucs entre DLJ. Puis on a très peu de DLJ, nous, dans les groupes de réseaux sociaux qui sont plus âgés, qui sont des LR aussi, mais plus âgés, on a très peu de DLJ. Et moi, ça m'a quand même beaucoup étonné pourquoi il y avait cette espèce de boulet jeune. DLJ, c'est la section jeune. Et en fait, je me suis rendu compte une fois en discutant avec un jeune, il me disait, on a un problème, quand on a un jeune chez nous qui réussit bien, qui fait des trucs, qui passe en avant, le national nous pique et il rentre dans des LR. Tant mieux, c'est très bien. Et non, eux, ce qu'ils veulent, c'est s'émanciper. Il ne faudrait pas que vous tombiez peut-être dans ce travers, que d'un seul coup, la section jeune devient une manière, parce que quand on est jeune, on a envie à un moment
de s'émanciper, de devenir quelqu'un, c'est la période normale, adolescent pour devenir adulte, on veut s'émanciper, et de vouloir reproduire finalement un système où on veut absolument exister, et la section des LJ, c'est je vais prendre la tête d'une section d'une PEP, où je vais arriver à m'émanciper dans le PEP, et finalement faire quelque chose qui serait, les jeunes ils font leur microcosme, ils font leur petite vie, et puis il y aurait les plus âgés qui feraient quelque chose ailleurs. Je pense que vous aurez quelque chose qui pourrait être très intéressant à apporter. Vous avez fait une session hier sur l'atelier de porte-parole, mais il y avait une deuxième session en parallèle qui était l'utilisation d'Internet, mais finalement du système interne que vous avez à Internet, qui est votre gestion de vos forums, etc. Mais il y a un moment, il va falloir que vous alliez en dehors. Effectivement, ce que tu as souligné, c'est qu'il va falloir que vous alliez sur les réseaux sociaux, sur Internet et ailleurs. Et les gens qui sont là, et j'en discutais ce matin au petit déjeuner, vous n'êtes pas forcément habitués à utiliser les réseaux sociaux parce que c'est pas la même génération. Et il y en a qui me disaient ce matin, moi quand je tape sur l'ordinateur, il faut que je tape là le 1, après que je cherche le 2. Alors effectivement, c'est pas naturel, mais ça peut le devenir. Nous, on a des gens qui se sont mis à l'informatique et qui n'ont pas peur et qui vont plus loin. Il y a certaines personnes qui sont réticentes et d'autres un peu moins. Et je pense que ce que vous gagneriez dans vos séances, c'est d'avoir des échanges comme ça, où vous allez former les gens à ces réseaux sociaux qui leur font peut-être peur un peu au début, mais une fois qu'ils s'y sont mis, ils vont naviguer dessus à fond les gamètes, et surtout, ils ont un gros avantage par rapport à vous, ils ont le temps. Voilà. Et je pense que chez nous, c'est quelque chose aussi qu'on essaie de promouvoir, c'est que les gens qui n'ont pas forcément cet accès aux réseaux sociaux s'y mettent, et vous n'avez pas que du MPF à faire circuler. Quand tu parlais de l'ouverture, il y a énormément de vidéos, de produits qui viennent de toutes sortes d'autres organismes que vous pouvez faire circuler pour éveiller les gens. Et vous avez, en étant plus âgé, en étant éventuellement en retraite, vous avez une disponibilité, il faut simplement vous investir là-dedans. Et je pense que vous gagneriez à surtout pas cloisonner. Je vous invite à pas tomber dans ce genre de travers que je vous ai cité. C'est une anecdote, mais ça révèle quelque part ce besoin de dire on se retrouve entre jeunes, c'est sympa. Il y a un clivage, hein, les jeunes, c'est il y a les vieux, puis les vieux, on voit les jeunes, on ne sait pas trop. Mais en même temps, quand vous êtes plus âgé, si vous vous battez aussi, c'est parce que vous avez des enfants, des petits-enfants. Quelque part, l'autre avenir que vous avez envie de donner par rapport à l'Europe et tout ça, c'est aussi le souvenir du CNR, les jours heureux, c'est pour leur redonner des jours heureux. Donc je pense que si vous le faites, c'est aussi parce que vous vous intéressez aux jeunes, pas que c'est évident. Donc là, je pense que si vous arrivez à justement le fait de ne pas mettre de hiérarchie, d'avoir décloisonné dans votre structure, déjà à l'état du PEP en général, il ne faudrait surtout pas que vous tombiez dans un cloisonnement à un moment, que vos cellules jeunes, j'aimerais bien qu'il y ait à la rigueur des plus de 30 ans, même des plus de 60 ans qui soient à la rigueur de temps en temps aussi dans vos cellules jeunes, au lieu de faire des trucs qu'avec des jeunes, et que voilà, vous arriveriez à impulser ça dans des gens qui ont plus de temps. Je pense que ça serait super bénéfique pour vous. Voilà. Merci. Panthéa. Bon, alors, on est en retard. Deux propositions et juste une petite réflexion. La première, c'est la section jeune. Vous devez vraiment travailler en étroite collaboration, je pense, avec Aurélien, parce qu'il a une connaissance très importante, une expérience très importante, et justement, Christian vient d'en parler aussi, d'éducation politique, populaire, éducation politique, autant dans la manière de communiquer, les moyens de le faire, c'est bien aussi pour tout-même. On s'éduque et puis on sait comment pouvoir toucher les jeunes. Moi je ne saurais pas, il sait, il peut très bien passer son expérience, donc il faudrait que vous travailliez en collaboration avec lui, je pense. Deuxième donc, proposition par rapport à tous ceux qui sont dans les milieux ruraux, est-ce que par rapport au self, est-ce que cette proposition vous semble possible ou pas, alors l'EFF, on a conçu et produit des billets de francs avec des effigies de Robespierre, Michel, Marc Carnac, etc. et un certain succès sur le Facebook. Est-ce qu'il est possible, afin d'évaluer la valeur du service qui va être échangé, utiliser ces billets, juste que ce sont des billets qui n'ont aucune valeur marchande, hein, on sait, mais qui peuvent en fait être un moyen de valorisation et d'échange des services
il y a un contenu politique important dedans, c'est justement anti-UE, anti-euro et retour à la souveraineté monétaire qui est le pilier de la souveraineté nationale. Donc éventuellement ça pourrait aussi être un outil à utiliser dans les scènes. Ensuite, la réflexion serait, on parlait des jeunes comme une catégorie sociale, c'est pas vrai, etc. C'est vrai que on peut pas vraiment dire les jeunes, la jeune bourgeoise de la bourgeoisie et le jeune prolétaire, c'est pas du tout la même catégorie sociale. Et pourtant, moi je mettrais un doute sur vraiment, est-ce que c'est pas une catégorie à part quand même, avec ses spécificités. Je m'explique. Les jeunes qui ne sont pas encore entrés dans la vie professionnelle, etc., ils sont dans les rapports sociaux, effectivement de production, etc., par le biais de leurs parents, par des références. C'est pas eux-mêmes, ils ne sont pas encore déterminés, leur position n'est pas déterminée dans ces rapports sociaux. Et or, c'est là où ils ont une spécificité à eux, c'est qu'ils ne sont pas encore ancrés là-dedans. C'est-à-dire que moi je peux appartenir à une classe, mes parents auraient pu appartenir à une classe aisée de la société, que ce soit des capitalistes ou n'importe, et que moi en tant qu'enfant, enfin adolescent, et puis ensuite adolescente et jeune, être sensibilisé par un discours, par des idéaux, justement pendant que j'étais jeune, j'ai été touchée par où ce que j'ai observé, ce qu'on m'a aidé à analyser, etc., et que je prenne une orientation politique qui va en fait quelque part saboter mon ancrage de classe dans des rapports sociaux de production. Je veux dire, même si j'occupe un jour le poste de PDG de quelque chose, je serai une marxiste, je serai toujours engagée vers une autre distribution de richesse, vers une autre classe sociale. Donc voilà. Il faudrait peut-être voir les jeunes, et d'où l'importance de l'action spécifique envers les jeunes, c'est de pouvoir ébranler en fait quelque part les déterminants sociaux qui font qu'un jeune en grandissant appartiendra à sa propre classe sociale. Non, c'est là où on peut influencer idéologiquement notre orientation. Voilà. Merci de la première action. Voilà. Bien, je vous remercie des différents exposés que vous avez faits, parce que ça permet de clarifier un certain nombre de questions. Et moi je pense que, contrairement à ce qui a été quand même dit de façon générale, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été portés en conseil par rapport à ce que vous aviez à faire. Donc il y a eu par exemple des éléments de dire oui, mais si vous investissez par exemple localement, le travail localement, parce que il y a des collectifs par exemple qui se créent contre le gaz de schiste, il faut faire quand même voir ce qu'ils sont ces collectifs et voir comment nous allons y être intégrés, y pénétrer ou ne pas y être intégrés, voir leurs limitations, voir tous ces problèmes-là. Moi je pense que ce que vous avez fait là, tous les trois, c'est une définition de ce qu'est réellement la jeunesse, et ces définitions n'ont pas tant changé dans le temps que cela. C'est-à-dire que la délimitation est très difficile à marquer. Elle est fluctuante dans le temps, bien sûr, parce que la situation aujourd'hui faite aux jeunes, il y a quand même un élément spécifique et quand même qui est relativement dramatique, c'est quand même que même si les niveaux de chômage sont bien différents quand on prend l'ensemble des problèmes, il y a quand même la possibilité d'avoir le temps qui est nécessaire entre la formation et la possibilité d'avoir du travail, un emploi, et avoir une reconnaissance sociale par cet intermédiaire-là. Donc ça c'est quand même quelque chose. Il y a aussi des éléments de la précarisation qui touchent l'ensemble de la société, c'est vrai, y compris les plus âgés. Mais des fois on dit qu'il n'y a qu'un corps finalement très limité dans le temps actif, qui nous permet vraiment d'être au cœur du monde du travail. Alors certains
ont une retraite qui est possible et d'autres ont une retraite qui n'est pas possible. Donc je veux dire, c'est cette spécificité-là que vous avez aussi, quand même une difficulté supérieure à l'antériorité par rapport à cette question et ce lien de l'autonomie que vous avez nécessaire pour pouvoir financière, logement et tout ça, mais même au-delà de ça, la reconnaissance sociale. Alors moi je trouve que ce qui est intéressant dans ce que vous avez dit aussi, c'est les éléments sur presque une immédiateté. C'est-à-dire que vous voulez du concret, vous voulez du réel, vous voulez pas du blabla. Bon, et moi je pense que ce sont les éléments qui vont enrichir notre mouvement, qui est bien axé sur les questions de l'émancipation. Donc de l'émancipation concerne tous les âges, il n'y a pas de cloisonnement. Mais sur cette question-là, vous pouvez apporter excessivement beaucoup de choses, et non pas nous allons vous dire comment faire, mais c'est vous qui allez nous dire comment faire. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que j'aurais bien d'autres choses à dire, mais le temps est court. Merci. Et merci. Bien, juste deux mots. Non, juste deux mots. D'abord, Clément va conclure. Hein, juste deux mots. D'abord, pour rappeler quand même que on a dit pas de hiérarchie, et ça c'est apprécié. C'est une décision politique que nous avons prise. Hein, c'est notre Conseil national, donc l'organisme de direction politique du mouvement, qui a décidé de laisser, sur proposition de Clément, qui a décidé que c'était comme ça, c'est-à-dire qu'il fallait les laisser faire, et non pas, effectivement, les marquer à la culotte, comme on dit au rugby, et puis... Donc c'est bien une décision politique d'autonomie, hein, donc ça c'est important. Je passe sur Facebook et le reste parce que ça me prendrait trop de temps, mais je voulais simplement rappeler ça. Hein. Et je laisse Clément conclure. Alors, je vais essayer d'être rapide, mais bon, ils attendront. Oui.